Bonjour, je m'appelle Nakati et ce soir je vais parler de la fin de le livre Une si longue lettre. Alors, j'ai décidé d'analyser le dernier paragraphe qui dit le mot bonheur recouvre bien quelque chose, n'est-ce pas? J'irai à sa recherche. Tant pis pour moi si j'ai encore à t'écrire une si longue lettre. Tout ce livre parlait de l'expérience, le deuil que Ramatoulaye avait après la mort de Mado, je veux dire Modou. Problème, c'est pas problème en fait, mais elle repart beaucoup dans le passé pour parler des événements et puis nous partons avec cette aventure avec elle pendant elle a ces moments de souffrance. Et maintenant que je l'analyse, j'ai trouvé que cette femme était vraiment, vraiment forte parce qu'elle a vécu beaucoup de choses et elle est toujours optimiste elle pense qu'elle va retrouver le bonheur à la fin de la journée. C'est vrai que là, maintenant, elle n'est pas contente, elle n'a pas trouvé le bonheur, mais même avec toutes ces différentes expériences, elle a toujours l'espoir de le trouver, même s'il faut qu'elle réécrit une autre si longue lettre. Et je trouve que ceci montre qu'elle est une femme qui est forte, même si elle est coincée des fois dans les traditions, mais elle reflète aussi la femme moderne qui est indépendante et aussi reflète sur le passé, parce que toute cette lettre-là a donné une chance pour réfléchir sur ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe autour de elle et ce qui se passe en elle aussi. Je pense que ce thème d'indépendance, mais aussi de trouver le bonheur est très important, car nous vivons dans un monde qui peut être très sombre et qui peut être très dangereux, et il y a beaucoup de gens qui perdent d'espoir. Mais si les gens sont comme Ramatoulaye et décident un jour de toujours suivre cette voie vers le bonheur, il y a une grosse chance que nous pouvons vraiment changer le monde dans les problèmes d'environnement, dans les problèmes de guerre, de la pauvreté. Si nous avons l'espoir et que nous essayons, je crois qu'on pourrait le faire. C'est pour ça que je pense que les thèmes que Ramatoulaye sont en train de montrer dans son livre sont très importants, même avec la tradition, et comment des fois il fallait la changer et des fois il fallait la respecter. Je pense qu'il fallait plus la changer que la respecter. Mais on apprend beaucoup de différentes leçons grâce aux traditions musulmanes et aussi on apprend plus de l'indépendance et de comment la femme est reflétée dans le monde. Et c'est grâce à la langue française que nous pouvons comprendre ceci parce qu'elle a écrit son livre en français. Et ceci, je pense, est important parce que c'est pas seulement au Sénégal, mais dans la communauté francophone où nous avons une chance pour vraiment analyser cette culture qui peut être très différente de la nôtre et voir les traditions et voir les messages qu'elle nous montre. Mais je crois que le message de trouver le bonheur est très important et que dans toutes les cultures, il faut le comprendre. Et si nous réussissons à vraiment inspirer le monde pour découvrir cette bonheur, ce serait une bonne idée. Ramatoulaye a vécu une vie très dure, surtout avec le fait qu'il y avait une co-épouse, son ami est parti, sa fille est enceinte, mais à la fin de la journée, elle a trouvé le bonheur. Et si nous ou elle essaie de trouver le bonheur, excusez-moi. Et si nous essayons de créer ceci dans le monde et de pousser cette image et ce thème dans le monde, pas seulement dans la société francophone, mais aussi dans la société globale, ceci serait une très bonne idée. Comme ça, nous pouvons improuver les problèmes qui sont dans le monde. Par exemple, le changement de climat. Merci beaucoup d'avoir m'écouté. Ça, c'était mon analyse de la fin de ce chapitre et je suis très contente de voir lu parce que je pense que c'était très inspirationnel et aussi je trouve que Ramatoulaye a une personnalité qui est très très forte comme sa copine Aïssatou. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Merci beaucoup.